Salut, bien le bonjour, nouvelle semaine qui débute, nous sommes lundi matin et je me suis dit bah tiens, vu que j'ai plein de petits trucs à faire dans Nantes, que je vous ai jamais vraiment montré cette ville, il serait peut-être temps. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de petits trucs, ou du moins je vais essayer et puis je vais vous faire vivre ma semaine. Elle commence par un truc pas super ouf, mais en même temps je suis très contente de le faire. Je vais chercher un colis, voilà. C'est un peu loin, donc je vais y aller à pied, ça va me faire une balade, ça va me faire marcher un peu, ce qui est bien dans mon idée remise en forme, etc. Et puis c'est un colis de pâtisserie, donc je suis très impatiente de le recevoir, de l'ouvrir et de pratiquer aussi. Il faut absolument que je vous montre un endroit trop beau dans Nantes, c'est le passage Pommery. Voilà l'entrée, et en fait c'est un espèce de mini centre commercial. C'est si beau, il y a encore les décos de Noël. Ça y est, je viens de rentrer et je viens enfin de déballer mon gros carton. Il pesait quand même 7 kilos. Il y a plein de trucs et en même temps je trouve qu'il n'y en a pas des millions. J'ai fait dans les trucs plutôt utiles. J'ai pris un cercle à tarte plus grand. J'en avais un de 20, là j'ai pris 22. Pour avoir lu qu'au CAP c'est avec du 22 cm de diamètre. Donc je me dis autant m'entraîner avec les bons outils. J'ai pris aussi des moules en silicone en demi-sphère. Enfin, j'aimerais bien faire des petites tartelettes. Donc voilà, ça c'est mon chat. Comment tu vas mon grand? C'est pas spécialement pour le CAP du coup, mais ouais, j'avais envie d'un peu ça. À côté, ça c'est le truc dont je suis vraiment contente. C'est une brosse pour nettoyer la pâte, par exemple quand on fait de la pâte feuilletée, pour pas qu'il y ait de la farine qui se glisse entre les couches. On nettoie avec cette brosse. Au début je pensais pas du tout acheter ça, mais j'en voyais plusieurs l'utiliser dans des vidéos, etc. Donc je me suis dit ok, je veux être le plus pro possible, le mieux équipé possible. Donc je prends une brosse. À côté de ça, j'ai investi dans des poches à douille jetables. C'est pas le truc le plus spécialement écolo, hein, loin de là même. Mais j'ai une amie qui m'a dit qu'elle les utilisait 2-3 fois au lieu de les jeter à chaque fois. Je pense clairement que c'est ce que je vais faire aussi. Mais voilà, elles sont grandes, elles sont fines. Moi j'en ai des réutilisables mais qui sont vraiment épaisses et c'est pas très confortable pour manier. Donc voilà, j'ai pris ça. Après ça j'ai pris un petit pot d'arôme d'amande amère. Ça sent comme la frangipane en fait. Et quand on a de l'amande qui sent pas beaucoup, là au moins à mettre un peu de ça, je suis sûre que ça sentira bon. Et là vous pouvez voir, tous mes trucs viennent du site meilleurduchef.com. J'ai aussi repris une corne pour bien racler mes plats. Ben m'a aussi conseillé de prendre de l'extrait de café liquide pour m'entraîner sur les éclairs, les trucs comme ça. Donc j'ai pris ça. J'ai aussi repris une spatule, j'en avais déjà une dans ma mallette, mais c'est pareil, on n'en a jamais trop, donc c'était bien d'en avoir deux. Si on fait plusieurs préparations en même temps, au lieu de s'embêter à chaque fois à les laver, ce sera bien pratique. Tu descends de cette table, toi ? Et à côté de ça, j'ai pris quelques trucs alimentaires. Ça, c'est du fondant pâtissier, du fondant blanc, tout bête. J'ai aussi pris du nappage blond. Et dernier truc, c'est ce que j'attendais le plus. En fait, c'est de la poudre à crème. C'est pour faire de la crème pâtissière, comme c'est marqué là. Alors, une autre pâtissière m'a dit qu'elle, pour économiser de l'argent, elle faisait avec de la maïzena. Je pense que c'est aussi ce que je vais faire régulièrement. Mais Ben, à chaque fois en pâtisserie, me disait que lui, il faisait avec ça et que le goût était quand même différent. Donc voilà, je veux vraiment essayer avec ça. Et puis même le jour du CAP, théoriquement, ça doit être avec ça. Bref voilà, c'est tout ce que j'ai reçu aujourd'hui et j'ai l'impression de maintenant être totalement équipée. Il me manque encore 2-3 trucs vraiment très précis du style un thermomètre. Ça, il faut vraiment que je finisse par investir là-dedans. Mais j'ai quasiment tout et je suis bien contente. Je suis trop contente. J'ai l'impression que maintenant, ça y est, je vais pouvoir faire des éclairs au chocolat et autres. Je suis comme une enfant. Ça prolonge un peu Noël. Et maintenant, je vais aller manger et bosser. Bon matin, nouvelle journée. J'ai pris le temps de faire mon sport, prendre ma douche, m'habiller, etc. Mais j'avais très envie de vous dire deux choses. En premier, merci. Et pourquoi merci? Parce que aujourd'hui, ça y est, nous sommes plus de 50 000 sur cette chaîne. Je trouve ça un peu fou et en même temps, je réalise absolument pas. Voilà, pour moi, je fais toujours un peu mes vidéos moi toute seule, voilà. Ça concrétise aussi l'histoire du saut en parachute, ça c'est acté. Comme je l'avais dit que je le ferai au Québec, on s'entend, je peux pas là y aller tout de suite. Donc ça va prendre un peu de temps parce que d'une, je suis pas dans le même pays, de deux, on a des impératifs de vie qui font que je peux pas sauter dans un avion comme ça. De 3, j'ai financièrement pas les moyens de prendre un avion comme ça pour me dire ça y est, je vais sauter en parachute demain. Absolument pas. Et il y a aussi le fait que c'est l'hiver là-bas, donc je vais pas sauter alors qu'il fait possiblement
moins 10, moins 20. Donc voilà, ça se fera quand ça se fera, j'ai envie de dire, mais ça se fera un jour. Ça aurait été peut-être plus pratique si j'avais dit que je sautais en parachute en France. Voilà, mais je sais qu'après il y en a qui vont être déçus si je saute pas en parachute au Québec comme je l'avais dit. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Je sauterai en parachute, mais pas tout de suite. En tout cas, je vous dis encore un immense merci. Voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, juste merci. Immense merci. Et je vous promets d'essayer de ne pas vomir pendant ce saut en parachute. Et on m'a aussi envoyé un message pour me demander ce que j'allais manger pour fêter ça. Comme je l'ai dit sur Instagram, nous commençons un rééquilibrage alimentaire, etc. Je vous partage mes petits trucs chaque jour sur Instagram. Mais bref, vu qu'on fait attention à ce qu'on mange, je vais manger un truc très sain. Donc ce soir, pour fêter ça, je pense que je vais manger de la soupe. Voilà, c'est la grosse éclate, mais ça va être ça. C'est pas ouf. Mais c'est pas grave. Et à côté de ça, je pense que ma journée va être plutôt calme vu que j'ai pas de sortie de prévue, je dois juste travailler. Mais par contre, demain, je sors. Nouvelle journée, elle est déjà pas mal avancée. On est en milieu d'après-midi et je vais de ce pas rejoindre une amie dans un salon de thé. Il fait un temps dégueulasse aujourd'hui. Il pleut, là, je vois la pluie tomber. Ça n'a rien de plaisant, mais vous allez voir cet endroit qui n'est pas juste un salon de thé, c'est une pâtisserie. Mais elles sont tellement belles et elles donnent tellement envie, c'est fou. Ça s'appelle Esthète et vu que je fais un rééquilibrage alimentaire en ce moment, je vais juste prendre un thé. Ça va être clairement une torture, mais voilà, je m'y tiens. Je vais regarder mon ami manger une pâtisserie. C'est pas grave, tout ira bien. Ça va aller. Tout donne envie. Ça a l'air si beau. Tout est beau. La prof que je tiens mon régime, elle a pris une petite part de gâteau avec une limonade et moi j'ai un thé. J'attends 7 minutes et après j'enlève le thé, je le mets là-dedans et je peux me servir. Je suis quand même pas peu fière de moi d'avoir résisté à toutes ces pâtisseries. Voilà, tout donnait envie. Vu que mon amie est enceinte, elle pouvait pas tout goûter parce qu'il faut que les œufs soient cuits, etc. Donc elle a résisté à quelques trucs et puis elle a joué la sûreté. Mais c'est certain, on y retourne dès qu'elle a accouché. Mais c'est super bon en plus d'être super beau. Par contre, c'est tout petit, donc faut vraiment avoir de la chance pour avoir une place. Sur ce, je vais aller manger de la soupe. Yes. Petite soupe pour clôturer cette journée. C'est pas une soupe que j'ai mixée moi-même, hein. Je préfère l'avouer tout de suite. C'est une soupe Liebig en briques. Ouais, j'ai choisi la facilité, mais j'ai pas du tout envie de m'embêter. Oh là 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 là, tu fais ton cinoche. Voilà. Là, il essaye de m'amadouer. Oui. Oh oui, vas-y, fais ta toilette. Cette journée commence sur des petits yeux, relativement, et une grande question. Je viens de passer un bon 10 minutes à faire la vaisselle et je me posais la question, est-ce que vous aussi, quand vous n'avez pas de lave-vaisselle sous la main, vous avez tendance à procrastiner, à la laisser s'empiler un petit peu, puis au bout d'un moment vous dites, là il faudrait que je m'y mette. Voilà, moi je suis un peu de ce style-là. À chaque fois je me dis, ok, à partir de maintenant, je laisse plus traîner la vaisselle dans l'évier, je la ferai après chaque repas. Et à chaque fois, je ne m'y tiens pas. Résultat, voilà la vaisselle que j'ai faite. Mais à partir de maintenant, je vais m'y tenir. Je le dis encore une fois et je le tiendrai sûrement pas encore une fois. Gustave, est-ce que tu es en train de t'attaquer? Oh purée! Laisse cette plante tranquille, elle t'a rien fait. Oui, Phil, tu peux aller te cacher. Oui. Regarde-moi. T'arrêtes, hein, c'est compris? Oui. Oh, tu peux aller te cacher quelque part. Oui, fais-t-il de rien. Oh, je joue, j'ai rien fait. Je te vois aussi ici. Tu laisses cette plante tranquille. Ce vendredi fait vraiment plaisir. D'une, parce que Ben rentre. Et de deux, parce qu'il fait beau. Cette semaine de gris et de pluie, c'était tellement chiant. Là, je suis que joie. Je fais un détour, mais je voulais absolument vous montrer un endroit que j'adore, que je trouve trop beau. Mon coin préféré dans Nantes, c'est le quartier Saint-Miel. Je trouve que c'est magnifique. On a cherché pendant un moment un appart dans ce quartier, surtout sur les bords de l'Erdre, qu'on n'a jamais trouvé évidemment, mais c'est trop beau. Voilà. Je suis revenue la semaine dernière par là et je trouve ça toujours aussi beau. Je m'émerveille d'un peu de tout, hein, mais j'aime tellement cet endroit. On aurait adoré aussi vivre sur une péniche. Bon, j'aurais peut-être été malade régulièrement, mais c'est trop beau. En plus, il y a le tram juste à côté et des petits restos. Le café de Lille, c'est une super brasserie.
C'est marqué café, mais ils font aussi à manger. C'est super bon. On y est allé plein de fois. Juste après le petit pont, c'est tout aussi mignon. Puis là, c'est la Tour de Bretagne, avec le bar tout en haut. Il y a une vue magnifique, il paraît. On n'y est toujours pas allé, mais on va finir par y aller. Je ne l'ai pas montré, mais aussi plus haut, il y a une petite île qui s'appelle l'île de Versailles, où ils ont fait un peu un jardin japonais. Toute la petite île, c'est un peu japonais. C'est trop beau. Et j'y suis allée la semaine dernière, il y avait déjà des arbres en fleurs. Je trouve ça rare que les rues soient aussi vides. C'est tellement plaisant ce soleil. Ça y est, j'ai tous mes cadeaux, je peux rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu fais là-dessus, toi? Hein? Oui? Oh, la technique de je fais le beau. On la connaît, hein? On la connaît tous. Hein? Oui. Lave-moi, c'est ça. Ça y est, je suis enfin rentrée. J'ai tellement faim, je vais courir manger. C'est horrible de se limiter en termes de gras et de voir autant de boulangeries et de trucs à manger. Quelques heures après, j'aimerais inclure dans ma semaine, dans le déroulé de ma semaine, un peu le déroulé de travail on peut dire, le vendredi pâtisserie. Voilà, ce sera genre ma journée où je la dédie à la pâtisserie. En plus comme ça, si je fais des pâtisseries, je pourrais voir des amis le week-end et leur donner. Et là aujourd'hui j'hésitais, je me disais allez, j'ai peut-être le temps de faire quelque chose, etc. Et au final, j'ai pas le temps. Il est déjà 3 heures passées et en plus ce soir on est invité chez des amis. Donc je me dis, je vais pas tenter de faire des brioches là maintenant. Me connaissant, ça va prendre bien plus longtemps que ce qu'il faudrait théoriquement. Donc voilà, mais je pense que je vais tester ça demain. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, voilà, je mettrai des stories de ma tentative de faire des brioches, possiblement, si je les fais vraiment. Je sais pas encore quel est notre programme du week-end. Mais voilà, je me dis, à partir de maintenant, il faut que le vendredi, ou peut-être un autre jour dans la semaine, je sais pas, je verrai, mais le vendredi je trouve ça cool, ce soit le jour où je fais de la pâtisserie. Donc là depuis tout à l'heure je suis avec mes livres de pâtisserie et je regarde une abonnée, enfin ça me dérange de dire abonnée, mais une personne fortement gentille qui regarde mes vidéos et qui me suivait sur Instagram m'a dit qu'elle avait plus besoin de ce livre parce qu'elle partait bientôt au Canada et elle me l'a gentiment envoyé. C'est mon livre préféré, c'est une bible, il est fantastique. Tout est super bien expliqué, j'adore, je suis vraiment fan. Je le regarde au moins une fois par jour. Et puis sinon, j'ai aussi celui-ci pour les explications de recettes. Et là, justement, j'avais envie de faire ces petites brioches comme ça. Là, ils disent brioches parisiennes, mais souvent, ils appellent ça des brioches à tête. Et j'ai reçu ces petits moules samedi dernier, donc voilà, j'aimerais bien tenter. Sauf que faire de la pâte à brioche, etc., c'est quand même pas mal long. Au moment où on fait la pâte à brioche, il faut la laisser reposer 1 heure, après la dégazer, puis après on façonne, puis après il faut les mettre 1h45 à 30 degrés, donc c'est quand même super long. Donc je me dis, j'aurai jamais le temps de les emmener ce soir chez mes amis. Parce que je pense que je vais m'abstenir, que je vais travailler, faire du montage pour avancer le montage de cette vidéo-là. Et puis que je pâtisserai demain ou dimanche parce que dimanche il pleut donc voilà, j'ai rien à faire dimanche. Je ferai des petites brioches dimanche. Bien des heures plus tard, vu qu'il est 1h15 du matin, on vient de rentrer de notre soirée. C'était bien sympa, c'est toujours chouette une soirée entre amis et nous allons aller nous coucher. Voilà, vous savez tout, le week-end peut maintenant commencer. Et il commencera surtout en faisant le montage de cette vidéo. Donc sur ce, je vous dis à samedi prochain. J'espère que vous allez passer une belle semaine. Et je vais essayer, si ça vous intéresse, donc dites-le moi dans les commentaires, de vous montrer un peu plus de Nantes, si vous voulez en voir plus. Voilà, parce que je trouve quand même que c'est une très jolie ville. Bref, je vous dis encore un immense merci pour ce cap des 50 000. C'est fou. Maintenant, je peux aller me coucher et j'ai résisté à toute tentation. J'ai pas bu de choses sucrées, etc. J'ai bu du jus de tomate et j'ai privilégié les légumes. Voilà, je me suis juste fait plaisir parce qu'il y avait un gâteau à la fin, vu que c'était un anniversaire. J'en ai pris une petite part. Mais sinon, j'ai résisté à tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je file me coucher. Allez, bisous bisous. Ah, on est 50 000.